comment se portent les planteurs et leurs plantations dans Pamelap, quels sont les problèmes qui minent les planteurs et leurs plantations, les recommandations de ces planteurs pour parler de cette actualité dans ce district de Pamelap relevant de Farmoria, préfecture de Forêt-Karia. Nous sommes en face d'un habitué de cette émission qui s'appelle... Je me nomme Mohamed Lamine Sissé, président du district de Pamelap, planteur de profession, né à Pamelap et oui, vice-président aussi. Non. Non, ici, je suis là en qualité de président du district. Non, tout à fait. Une fois encore, rebonsoir, monsieur Mohamed Lamina Sissé, planteur dans le district de Pamelap. Je remercie d'abord monsieur Bachir Baldé qui a bien pris son temps de venir vers moi pour cueillir quelques renseignements pour ma personne et que je lui livre aujourd'hui ce dont il a besoin. Parce que on dit, il y a un prétexte, il y a un proverbe de sécurité qui disait qu'il veut payer ses dettes vis-à-vis de la société produit. Il faut produire. Dans d'autres pays, bien, les patrons sont les grands planteurs. Très bien. Et monsieur le président du district, monsieur le patron des planteurs, agriculteurs, et c'est ça aussi la vie pendant le régime de feu Sékou Touré. La plupart des cadres locaux se donnaient corps et âme par rapport à l'agriculture. On se rappelle, on parlait de FAPA. Ça, à l'époque, il y avait l'autosuffisance alimentaire. Et comment se portent les planteurs dans Pamelap? Le planteur se porte très bien car nous ne sommes pas envahis par les éleveurs. Les éleveurs qui sont là vers la Moldavie, ils s'occupent bien de leur bétail. C'est pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de problèmes entre les éleveurs et les planteurs. Et nous, si tu vois quoi, si il n'y a pas d'autosuffisance ici, c'est parce que les gens ne veulent pas travailler. S'ils travaillent, on va gagner. Et moi, personnellement, je me suis fait largement, à partir de mes plantations, à partir de mes petits travaux, la patate, le manioc, le tennis que je suis en train de faire. Mais à savoir, les planteurs de Pamelap, c'est des grands producteurs. Le manioc que vous voyez à Conakry, on appelle Warema, le tennis. Beaucoup de choses proviennent de Pamelap. Mais seulement ils ne sont pas bien organisés en groupement pour être assistés. Et pourquoi nous demandons que surtout les grands patrons là qui veulent faire les manœuvres, ils passent, ils disent, et promettent, ils ne viennent pas. Et nous restons à l'attente, ils ne viennent pas. Mais ce qui est clair, Pamelap est un village agro-pastoral dont les 50-60% de la population vivent de leur sieur. Donc, sont des planteurs agriculteurs. Ce sont des planteurs agriculteurs. C'est pourquoi l'huile ne manque pas, la patate ne manque pas, le manioc ne manque pas, le riz ne manque pas. Et beaucoup de choses, monsieur. Nous, en tout cas, entre nous seulement, à Pamelap, nous sommes autosuffisants parce que nous travaillons. Mais il y a aucun d'ailleurs ici qui ne mange même pas de riz importé. Nous, c'est le barbara que nous voulons. Entre nous ici, Samou jusqu'à Farmoria. Vous êtes gâtés? Non, nous sommes à l'aise. Nous ne sommes pas en crise d'huile, nous ne sommes pas en crise de riz. Mais à vue d'œil, doyen Sissé se porte comme une charme. Ici, il a bonne mine. Et on dirait que il n'a que 45 ans. C'est qu'avant, bon, nous on a le vieux qui faisait les centaines d'années. Mais aujourd'hui, quand on a 60 ans, on est fatigué. C'est parce que les manger importés là, on s'adonne trop à ça. Je sais pas si, hier, c'est le manioc que j'ai mangé. Hein. Manioc bien préparé, avec huile rouge et des bons poissons comme ça. On mange bien. Il y a un bon vent. L'oxygène, bon, c'est bien. Le village assaini. Ouais, vous respirez l'air pur. L'air pur, il n'y a pas de saleté comme dans Conakry, hein, où on voit l'eau noire pas circuler. Non, c'est pourquoi on a préféré rester en brousse. Ici, on est là, il n'y a pas de moustiques qui nous embêtent. Non, c'est parce que... Donc la vie en rase campagne est meilleure que la vie en ville. Ceux qui sont habitués de Conakry, ok, donc ils restent, mais nous ici, nous sommes à l'aise. Ça c'est vrai, nous sommes à l'aise. Mais consommer les produits impropres à la consommation, c'est pas bon. À vue d'œil,
tous les citoyens qui ont l'âge de Doyen Lamine Cissé souffrent de l'hypertension artérielle ou du diabète, alors que Doyen Cissé, à vue d'œil, se porte bien. Moi, quel est votre secret? Comment ça se passe? Mon secret, mon premier secret d'ailleurs, je ne bois pas. Je n'ai pas envie d'alcool, je ne veux même pas boire d'alcool. Et si je fume, c'est la cigarette. Mais les autres là contaminés, non, je ne veux pas. Et je choisis ce que je dois manger. Vous avez le poids normal aussi. J'ai le poids. Le poids de l'âge est là, mais le poids, pour le moment, vous supportez le poids. En tout cas, mon poids. On dirait que quelqu'un qui a un régime alimentaire normal. En tout cas, moi personnellement, je vous dirais, monsieur, depuis que j'ai quitté Conakry, je suis venu vers la campagne. Je me suis presque, je suis gêné, hein, parce que ceux qui sont mes amis, mes promotionnaires qui sont restés à Conakry, qui sont là-bas, ballonnés, fatigués, abattus par, ils sont devenus diabétiques, ou hypertendus. Nous ici, difficilement parce que le matin on va au champ, le matin, en tout cas il faut faire quelque chose. Hein. Vous faites pratiquer le sport. Vous avez vu même la fois passée le marathon qui a été organisé à Pamela. Nous avons des gens ici qui sont prêts à nous attirer vers ces faits. Donc je peux faire 5 km, 10 km par jour à pied. Bon, il y a la sueur qui sort et je connais quand manger, où manger. Parce que le manger, il faut pas dire, tu te débrouilles à gagner. Tout ce que tu gagnes, tu vas manger. Mais quand tu choisis ton manger, tu as l'opportunité, tu as la facilité, je crois que tu peux le faire. Monsieur... Consommer l'huile rouge, les maniocs, etc., et la patate. Ensuite, le riz du pays. C'est bon, mais les prix aussi sont exorbitant. Le prix n'est pas à la portée parfois des citoyens. Nous, chez nous, vers Koba actuellement, le kilo du riz du pays se discute à 10 000. Et c'est vrai ça? 9 500, 9 000, 10 000. Nous ici, c'est à 6 000. En fonction de la distance. 6 000, 6 500, et puis nous, c'est le barbare pur que nous mangeons ici. Mais le Romain est parti se concentrer à Conakry. Pourquoi à Conakry? Il y a nos plaines. Il y a le plein qui chôment, il y a les machines, il y a les tracteurs, mais ils n'ont qu'à mettre les tracteurs là à la disposition des paysans. Mais quand on le met à un directeur, il garde ça sur lui. Quand on donne ça à un patron, il garde ça sur lui, il ne travaille pas. Non, c'est à suivre. Tout ce qui a bénéficié de ce tracteur-là, on doit voir ce qu'il a fait annuellement. Vous voyez, hein, le gouvernement aussi s'est beaucoup investi ces 10 dernières années. Au niveau du département de l'agriculture. La santé et l'éducation, mais l'agriculture, les intrants, les herbicides, on en a vu beaucoup. Même les tracteurs, herbicides, engrais, autres, il y a les tonnages qui viennent à Conakry. Et même la fois passée, le directeur préfectoral de l'agriculture disait que le budget de choses était le budget le plus élevé. Hein. Et le budget de l'agriculture était le budget le plus élevé car ils ont mis tous les moyens à leur disposition pour pouvoir... Ils ont organisé les états généraux de l'agriculture. Pour au moins atteindre l'autosuffisance alimentaire que nous voulons en Guinée. Mais jusqu'ici, ceux dont qu'on donne, c'était le fait, ils gardent ça jusqu'à la pourriture des indigènes. Et pourtant, pendant le régime de Sékou Touré, on trouvait des tracteurs dans les districts. À l'époque, les PRL, on appelait les FAPA, Fédération Agro-Pastorale. Ça s'est donné, vraiment, ça donnait 5-5. Moi, je me rappelle, dans ma localité d'origine, mon oncle, c'était un ingénieur agronome. Il avait le tracteur du FAPA à l'époque. Il nous ravitaillait la patate. Quand tu as une patate, tu peux manger la patate pendant 2 jours.
en utilisant le couteau pour couper la patate. À Mamoué. Oui, À non, Mamoué. dans Mali aussi. J'ai même vu les patates là, j'ai vu les patates. Mais actuellement, nous... 3 jours, 4 jours, tu peux consommer. Non, ça se voit à vous, parce que moi-même, j'ai vécu ce temps. J'ai vu ces patates-là qui venaient vers le Fouta, du Fouta vers la Basse-Côte. Mais nous, nos patates... En tout cas, consommons ce que nous produisons ce que nous consommons. Bon, en tout cas, c'est ça que nous devrons faire, monsieur Bellé. On va encourager les gens. Nous allons encourager les gens à travailler. Parce que il ne faut pas qu'on tâtonne là-dessus, dire, nous sommes en Afrique, on veut travailler. On s'adonne maintenant aux rues qui se travaillent en Europe. Les Européens travaillent, les Chinois travaillent, on nous envoie, nous Africains, qui sont chez nous, nous avons les mêmes moyens que ceux-ci. On doit travailler comme ceci. Mais qui fait un état de moi j'ai fini. On finit de travailler. On finit pas de travailler. Donc je voudrais que chacun sache que la source sûre de l'autosuffisance alimentaire d'un pays, c'est la brousse. C'est la brousse, il faut travailler. Je lance un appel maintenant, M. Baldé, et vous-même. Est-ce qu'un jour je ne ferai pas un tour, passer chez vous là-bas, voir si vous, comme vous êtes là-bas dans Kouria, à Koubia, hein? Oui, dans le Bouramaya. Est-ce que vous êtes fait là-bas un petit champ de manioc? Exactement. C'est vrai. Cette année, c'était ma priorité. J'ai compris que il faut se lancer dans l'agriculture. Si c'était pas la pollution. J'ai un champ de manioc chez moi. Si c'était pas la pollution, je vous ferais voir quelques images de mes plantations. Parce que j'ai eu du mal que je n'ai pas gagné les terrains dans un même lieu. J'ai 10 hectares à part, à droite, j'ai 5 à gauche, j'ai 12 à... Bon, vous voyez ce que ça fait. Mais je vous ferai voir. C'est éparpillé partout. C'est éparpillé partout parce que je n'ai pas gagné les domaines dans un même lieu. Donc ici, bon, croyant que je ne pouvais pas beaucoup faire, j'ai eu d'abord 3 hectares, j'ai planté, j'ai eu que 4, j'ai planté. Bon, maintenant je suis excité maintenant à augmenter. Maintenant, aujourd'hui, je suis vers 10 et 11 autres, mais un peu embêté par les feux de brousse, M. Baldé. Les feux de brousse. Le feu de brousse ravage parfois les plantations, il y a des plaintes partout. Des planteurs à Pamela. Et puis il y a les incendies dont l'origine est inconnue et enfin on dit à cause de Dieu il faut laisser ce problème. Mais les gens ne cessent pas. Il y a un truc qui ravage les plantations. Sinon, Pamela peut être devenue maintenant une forêt. M. Baldé. Pamela peut devenir maintenant une forêt parce que chacun s'est attelé à la plantation. Planter. C'est pourquoi nous on n'a plus de brousse qui chôment. Tous nos domaines sont occupés. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes obligés de travailler sous nos plans, sous les plans plantés. Nous travaillons sur ceci pour les permettre de dépanner rapidement. Maintenant, sur ce, monsieur Baldé. Quelles sont les plaintes par rapport aux incendies, à l'incendie qui a ravagé l'année dernière votre plantation? Il y a eu des problèmes, des difficultés. Comment cela a été vraiment vécu par vous et comment vous avez pu trancher avec celui qui a provoqué l'incendie? Bon, ceux qui provoquent les incendies, c'est les inconnus. Tu ne vois que l'incendie, le feu est venu sans connaître son origine. Et tu prends les chefs cantonnements forestiers, ils viennent, ils marchent, et enfin ils trouveront quelqu'un qui n'est même pas... bon, vous voyez, soit c'est les surmenés, soit c'est les petits enfants qui le font, soit... Bon, vous voyez ce que ça nous fait. Parfois c'est la jalousie. Bon, il y a la jalousie. C'est pourquoi je suis en train encore de replanter encore à l'heure où nous sommes. J'ai laissé maintenant affaire de manguier, palmier. Je suis maintenant avec le mélina qui est résistant au feu de brousse. Le jour d'aujourd'hui, je suis déjà vers les 3 hectares à planter cette année. Donc si j'ai mon bâtiment construit à Bouramaya, je peux venir auprès de mon ami Elaz Lamina Sissé pour avoir
pour faire ma charpente. Mais l'an passé, moi, j'ai commencé à récolter maintenant quelques bois que j'ai planté à ma plantation. Mais je regrette pourquoi j'ai commencé par palmier. Si je plantais seulement les échantillons forestiers, là, ça peut me faire quelque chose à l'heure le jour d'aujourd'hui. Parce que, bon, le peu que j'ai fait, pour la limite, j'ai commencé à récolter ceci. J'ai eu des planches, des chevrons et autres que j'ai mis en vente avec un de mes amis. Oui, les chevrons, les bastingues, les cipors et les bandeaux. Et ça résiste aussi contre le feu. Donc, c'est pourquoi maintenant, nous qui sommes vers les savanes comme ça, nous sommes obligés de planter Mélina pour intercepter les feux de brousse. Ouais, pour protéger l'environnement aussi. Pour protéger l'environnement. Ouais. Nous voulons que l'environnement, qui sont là, ils sont en train de travailler, mais qu'ils soient plus sévères que ça, qu'ils renforcent comme hier. Comme hier, c'était comme le 16, non? Et on a même suivi une formation, un entretien avec le procureur général de Conakry, qui nous a beaucoup conseillé, qui nous a beaucoup parlé, orienté. Les leçons ont été bien comprises hier, parce que chacun doit faire maintenant son travail. Donc, c'est nous qui nous concernons. Ça, c'est l'ensemble des présidents des districts de Forikaria. L'ensemble des présidents des districts de Forikaria, on était hier à Forikaria. Nous avons sensibilisé. Bon, nous considérons ça comme une prise de contact, mais à vulgariser encore quelques textes, quelques lois au sein de la population pour que nous nous méfions. C'est pourquoi pour connaître de quoi faire, de quoi qu'il faut faire pour être d'accord avec la loi. Donc, Monsieur Baldé. Monsieur Lamine Cissé, cette année, il y a eu trop de chaleur en République de Guinée. Il y a eu probablement, il y aura trop de pluie aussi, selon ce que dit le météorologue. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a eu trop de chaleur. Hein? Trop de chaleur. Est-ce que vous n'avez pas ressenti la chaleur par là? On a bien ressenti la chaleur. Mais cela est dû aux coupes de bois abusives de bois qui est maintenant dans notre pays où le monde s'approvisionne comme charbon. Or, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de je ne sais pas comment dire. Ils n'ont qu'à activer ceci. Parce que s'il faut que tout le monde prépare à partir de charbon, vous voyez que ça sera un problème entre nous. Donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de chaleur. Parce que moi, la chaleur que j'ai vue cette année, j'ai difficilement gêné. Tellement chaud. Ouais. Tellement chaud. Moi, je vais vous raconter une courte histoire. Cette année, je suis allé chez moi, dans ma localité d'origine. Vous savez, le climat de Mali-Mbérin et le climat de Dalaba, en République de Guinée. Dalaba, on appelle la Suisse d'Afrique. Donc, mais de Guinée. Mais chez nous, on était obligé de passer toute la journée sous l'ombre des manguiers. On prend une natte, on vient, on passe la journée là. C'est calme, mais la chaleur était excessive. C'est tout. Et puis bon, si vous, le Fouta, c'est comme ça, et nous qui sommes ici maintenant, nous, on n'en parle pas. Parce que la fraîcheur que j'ai vue dans le Fouta, surtout l'abbé malien, Dalaba et autres, si vous aussi vous souffrez de la même température, je crois que nous ici, c'est le pire. C'est le pire. Bon, c'est le comble. Et puis ça contribue aussi à la coupure continue du courant. Comment allumer ton ventilateur, comment se ventiler. Nous sommes obligés. Tu as vu la carrière là qui est derrière moi ici? Oui. Ah, c'est mon lit là-bas. Donc j'ai vu que M. Lamine a fabriqué un lit sous l'anacardier. L'anacardier. Ça, bon, tellement que on a un sol riche. L'anacardier n'a pas été planté. C'était ma pépinière. Ma pépinière, pour une année, il y avait des anacardiers qu'on ne pouvait plus transplanter. On a laissé un ici pour le servir d'exemple. Et aujourd'hui, c'est devenu l'ombre maintenant pour nous. Et si on a besoin de l'oxygène, on va là-bas. Mais sinon, les saisons sèches de cette année, on a beaucoup souffert en température très élevée. Selon vous,
qu'est-ce qu'il faut à l'immédiat? Comment alerter les citoyens analphabètes ou les complices au niveau du département de l'environnement dans la coupe abusive du bois? Parce que pour le moment, dans la région, en tout cas chez nous, vers le Bouramaya, vous rencontrez peu de gens, rencontrez peu de machines. Hein. Il est dit que le gouvernement a passé un communiqué interdisant la coupe du bois. Pour le moment, nous sommes en stand-by. Et les bois, les chevrons ou les bastings qu'on est en train de revendre aux gens qui veulent faire des toitures, et disent que vraiment les prix ne sont pas à la portée des citoyens aussi. Oui, ça ne doit pas être. En tout cas, le gouvernement a sonné l'alerte. Ils n'ont qu'à attendre la fin de l'interdiction pour couper le bois ou bien pour construire. Les maisons en dur là, même si tu l'as jusqu'à 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est en train de mouiller, ça ne crée pas de problème. Si c'est interdit, c'est interdit. Moi j'ai vu l'an passé, on était sur le reboisement et qui, je ne sais pas, de planter et protéger les arbres, non? Monsieur Bell disait, vous n'avez pas vu ça l'an passé? Oui. Bon, cette année, je veux que ça soit continuel, c'est pas un feu, que ça soit un feu de paille, on commence en l'air. Tant qu'on plante, tant qu'on reçoit et on augmente, je crois que la salaire va diminuer. Mais surtout, d'être très exigeant. Pour les gens là qui mettent les feux de brousse là, dans le jumanfoutisme, c'est pas bon. Qu'ils soient sensibilisés. Ils n'ont qu'à cesser, Ils ont vu les retombées. Ils ont vu ce qui vient maintenant. Ils ont vu la sécheresse. Ils ont vu le vent maintenant qu'on respirait dans les mois de mars, avril. Ils ont vu. En cas des spots publicitaires doivent passer dans les radios communautaires au niveau des préfectures, les préfets, les sous-préfets, même pourquoi pas vous, président du district. Il faut une franche collaboration pour sonner l'alerte, alerter les populations. Vous, à vue d'œil, il y a des fleuves ici, des marigots ou des rivières qui, pour le moment, ça risque dans les souvenirs maintenant. Ça reste dans les souvenirs. Monsieur Baldé, je vous remercie. Mais si les gens se comprenaient, on a beaucoup sensibilisé sur les maladies, non? Oui. Ebola et Corona. Ebola sur le Corona. Pourquoi pas sensibiliser sur la santé et sur les incendies? Sur les feux précoces que les gens se mettent comme ça en brûle. Si le citoyen est bien informé, bien sensibilisé, il va choisir, il va connaître quoi qu'il faut faire. C'est de ça qu'on a parlé hier et je vais me méfier de ça. Mais si on parle à la radio, on ne passe pas dans les mosquées, on ne passe pas dans... Bon, ouais, il faut qu'il y ait des semaines de sensibilisation. Cette fois-ci, nous sommes tel. Le chef contrôlement doit sortir, sensibiliser la population, localité par localité, qu'ils sachent d'abord l'impact et qu'ils sachent les inconvénients qui pouvaient venir en cas qu'on arrive à prendre quelqu'un dans cette telle pratique. Donc, M. Baldé, je vous fais le voir, après cette pluie-là, je vous fais le voir quelques de mes plants que j'ai plantés pour contribuer au développement de la nation. Parce que moi je vais mourir, laisser ça aux enfants, et il y a des gens qui vont se satisfaire avec, et qui pourra. J'ai contribué aussi. Donc je me demanderai à tout un chacun, et surtout les patrons, il y a les domaines, ils n'ont qu'à venir vers les villages, ils n'ont qu'à chercher des domaines plantés. En tout cas, c'est ça. Hein? Il y a d'autres pays où presque tout est en forêt, non? Ouais. Mais nous ici, on voit les plaines, les savanes non occupées. Bon. C'est ça, M. Baldé. Vous voyez ici, il y a une fille qui passe, vous voyez le manioc, est-ce que vous voyez? Mais c'est ça, il faut consommer le naturel là, c'est ce qui est bon pour la santé humaine. Consommons naturel, la salade, la tomate, l'aubergine, etc. Le manioc, la patate, c'est ça. Consommons ce que nous produisons, ce que nous consommons. C'est à bon entendeur salut. Monsieur Cissé, les administrateurs territoriaux dans l'arrière-pays, je me rappelle, paix à son âme, El Hadj Abdraman Baldé, préfet de Tougué à l'époque, c'est un grand cultivateur de riz local.
paix à son âme, il est décédé. Mais il était à Tougué, à Koing, dans les plaines de Malipan et de Kolou. Mais il ravitaillait ses enfants à Conakry, qui faisaient l'université en rire du pays. Est-ce que c'est votre cas ici à Pamelap? Nous ici. Est-ce que vous avez des enfants à Dubreka ou à Conakry, partout ou dans les institutions d'enseignement supérieur à l'intérieur du pays, que vous appuyez parfois à travers ce que vous cultivez ici? Les récoltes, par exemple. C'est que vous récoltez. Moi, à chaque fois, ici à Conakry, j'envoie du riz, j'envoie des manioc. Même les fagots de bas, j'envoie chez mes enfants, chez ma femme, qui s'occupe de mes enfants. Il y a aucun d'elles qui a fini l'université. Il y a aucun qui a fait l'université. Mais est-ce que ces enfants-là sont conscients que leur papa les a appuyés à manger? Bon, comme c'est les enfants d'abord, ils n'ont pas commencé à servir. Bon, il y a un autre qui a fait gestion de droit, gestion des affaires. Et ça fait 4 ans. Droit des affaires. Droit des affaires. Ça fait 3 ans qu'il n'est pas employé. Et donc, à l'heure où nous en sommes, je ne peux pas compter sur lui. Moi, je continue toujours à le soutenir. Comme il a eu le courage de franchir cet handicap très dur, et il a accepté. De suivre les conseils du papa jusqu'à terminer l'université. Il a sa licence. Il a sa licence. Et je compte sur lui, mais même si moi je crois qu'il pourra faire quelque chose tôt ou tard. Et que mon nom restera éternellement dit que c'est le fils de la mine, c'est ce qui était tel. Mais c'est ça que nous cherchons. Il faut qu'à votre passage, qu'il y ait des traces, vos traces, et ceux qui viennent maintenant derrière vous, qu'on le sache, qui sont issus d'un papa un peu connaisseur, ou bien un papa intellectuel. Parce qu'il ne faut pas faire, il faut quitter Sorbonne, tu viens pour former ici. Et puis nous, c'est le cas. Préparer la relève aussi. Il faut préparer la relève. Mais ici, nous, le cas, les fils des patrons deviennent les plus bandits du village. Mais pourquoi? Parce que ils voient leur papa, Lamine Cissé, qui est là, convoité par tout le monde, chargé des affaires transfrontalières entre la République de Guinée et la Sierra Leone. Et ils font le beau temps. Non, la pluie et le beau temps. Ce poste est bon. Depuis. Ils vont passer toute la journée à faire le thé, passer dans le café, prendre un café. Mon papa, c'est Maman Lamine Cissé. Et c'est pas bon pour un lendemain meilleur. Ça, depuis, bon, les affaires transfrontalières, nous on le fait maintenant. C'est le volontariat maintenant parce que depuis qu'on a enlevé Haya Sara, et la présidence est revenue au Libéria à Mami USA, qui, bon, n'a pas brillé. Et c'est tout finalement que j'ai appris que Moriba, qui était le résident de la Mano au Libéria, monte maintenant au trône. Donc on va aussi voir la suite de ceci. Sinon, les Gianlo Zapato, qui était à Conakry, qui travaillent bien, tous ceux qui sont partis à la retraite et ceux qui sont venus, je ne sais pas s'ils ont hérité de ces textes. Maintenant, nous sommes en train de se battre vraiment entre nous parce qu'on a les notions. Sinon, ça ne marche pas d'abord. L'union de fleuve Mano, ça ne marche pas d'abord. Pour le moment, les activités sont au ralenti. Sont au ralenti. Et même la dernière réunion qui devait se tenir au Libéria, vu la crise politique qui traversait le pays. On n'a pas pu faire déplacement pour y partir là-bas. Mais je vous jure, monsieur, quand tu quittes Beau, Kenema, tu vois les forêts, les plantations, tu dis là, ah mais nous sommes en train de gâter le bourse. La comparaison n'est pas raison. Et donc la Sierra Leone bat le record sur la Guinée en matière de forêt. Non, comme ça, je ne dis pas tout, mais en tout cas, j'aime mon pays, je ne peux pas le diffamer, mais bon, forestièrement, nous sommes en retard. Ouais. Parce que nous, on détruit, on ne prend pas. Et vers là-bas, je vous dis c'est des personnes mal intentionnées, en complicité avec certains des éco-gardes. La région de Beau, la région de Kenema, Kailao, Mojamba, tout ça, c'est les forêts denses. Ça, je vous le dis. Hein. Mais nous aussi, à Macenta, il y a la forêt dense. Vers Gawal, Télémélé, il y a des forêts classées. Il y a des forêts aussi dans d'autres préfectures de la Guinée. Bon, mais comparativement, si toi, tu as 33 préfectures pour une forêt de 10 préfectures,
Et la Sierra Leone a 14 préfectures et pour une fois de 7 préfectures. Qui est en avant? Le gouvernement va en tirer les conséquences. C'est sûr. Le gouvernement va penser à ça parce qu'il y a un défi à relever. Ces derniers temps, ça ne marche pas de ce côté. Ils n'ont qu'à assister les gens apprentis, ils n'ont qu'à créer des conditions. Des conditions. L'environnement, ils n'ont qu'à prendre les domaines avec la notabilité, planter les forêts. Comme tu vas dans... Bon, je ne peux pas comparer à beaucoup, je n'ai pas beaucoup visité, mais je veux dire, vous êtes parti entre Djiki et Berka, entre Djiki et Zérekori. Oui. Vous avez vu la forêt? Exactement. 40 et quelques combien de kilomètres. Vous voyez ce que ça fait? Si on récupère nos domaines qui sont vers la basse côte, qui ne sont pas exploités, qui sont abandonnés au feu de plus, si l'État récupère ces domaines, créer les moyens aux diplômés nationaux. Sans emploi. C'est le diplômé sans emploi, on l'utilise là-bas. Le gouvernement est en train de faire parce qu'il y a un recrutement à la fonction publique dans tous les départements presque ministériels. Et au fur et à mesure, on publie les résultats. Bon, même s'il y a parfois des couacs, des plaintes, des candidats, mais quand même, le gouvernement fait un effort, un plus. Monsieur Baldi, bon, je vous remercie de cela, le temps que vous avez voulu prendre avec moi. Et moi, c'est Mohamed Amin Sissi. Je suis le président du district de Pamelap, président planteur. J'imite Lansana Conté qui était le président paysan. Président paysan. Maintenant, selon vous, monsieur Sissé, quels sont les garde-fous que vous avez posés pour empêcher le débordement par là? En tant que président de district, est-ce que vous appelez parfois, vous mobilisez les chefs de secteur pour une sensibilisation dans le district afin d'empêcher cette coupe abusive du bois qui gagne du terrain dans le pays? Et les fleuves, les rivières, les marigots, c'est un très souvenir parfois, par endroits dans le pays. Bon, là, ce qui se passe, comme il y a ces machines-là, il y a ces tronçonneurs-là, et ils vont en pleine brousse où on n'entend même pas le bruit de moteur. Sinon, nous, dès qu'on entend le bruit de moteur, on appelle le chef cantonal forestier. Vous êtes représenté partout dans les secteurs. Si dès qu'une machine passe, normalement, on doit souffler à l'oreille du président du district qu'il y a une machine dans tel secteur. Bon, mais maintenant sur ça, on avait l'habitude de le faire. Et nous sommes là-dessus. On le fait jusqu'ici. Nous veillons sur les mouvements, même des machines, et nous veillons sur les mouvements des interdictions. Mais nous, par là, si on interdit, c'est respecté. Donc si tu vois ici un bois, ça vient de la saison. Sinon, nous, on dit on coupe pas ici. Parce que nous veillons, il y a la gendarmerie, la police, tout ça, tout sur la veille. C'est hier d'ailleurs que j'ai appris. Dire attendre. Un bon citoyen est un policier pour le développement de son pays. Un bon citoyen doit être policier pour son bon pays. Exactement, parce que c'est ce que disait, je me rappelle, l'ancien directeur préfectoral de l'agriculture de Cancan me disait que le régime de Alpha c'était un régime policier. Tout ce qui se passe, lors d'une interview, il a rappelé, j'ai même oublié son nom, le directeur préfectoral de l'agriculture de la préfecture de Cancan à l'époque. Nous étions là-bas pour réaliser cette émission. Il dit, dès que quelque chose se passe ici, professeur Alpha est informé à la minute. Donc, et en dépit des efforts du gouvernement pour soulager les populations dans le domaine de l'environnement, il reste beaucoup à faire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? De créer, moi ce que je pense, comme l'a fait le feu président Ahmed Sékou Touré, qui veut se marier, tu plantes. Qui a un baptême, tu plantes. Qui veut ça plante. Et on crée des forêts communautaires. Créer des forêts communautaires dans chaque district. Obligé. Ça c'est pour moi, c'est que l'État n'en a pas besoin. Une plante pour un citoyen. En tout cas. Pour créer chaque citoyen plante un arbre. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, on nous a enseigné en 6e année à l'époque,
celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Il n'a pas vécu inutilement. Et comme, bon, je vois vers... ça, c'est les années 85, 84, c'est ce qu'on nous disait à l'école, à l'époque. Dans le district de Hourou, j'ai rencontré un groupement qui s'est fait une plantation de Mélina. Une plantation de Mélina. J'ai vu ça. Il vous aussi, vous êtes demandeur, vous avez des groupements ici. Il suffit juste de se mobiliser, et se bien préparer, remonter les choses. Vous serez appuyé par le gouvernement. Actuellement, il y a des fonds pour ça. Il y a les bailleurs qui sont là. Les bailleurs sont là pour nous, citoyens, le gouvernement aussi. Donc, nous mettons en demeure tous citoyens, tous nos citoyens, donc faire face à l'agriculture et non qu'à planter. Si les propriétaires des domaines refusent, parce que gagnent aussi un domaine pour planter ici, c'est le problème aussi quand tu n'as pas d'argent. Mais nous sommes là à arranger, à trouver des solutions favorables pour ceux qui veulent faire quelque chose. S'ils viennent vers nous, on va les assister et que chacun ait un domaine pour planter. Et M. Baldé, nous, à vrai dire, on a planté. Comme là, il y a un avancement. Depuis votre enfance, vous faites des plantations? Moi, depuis que j'ai quitté l'école, je suis venu, j'ai commencé par le commerce. J'ai commencé par le commerce et enfin, je me suis lancé dans l'agriculture. Si vous voyez mes plantations, je vous ferai voir, parce que je ne peux pas tout dire, et vous verrez ça à la télé. Il faut faire et laisser dire. C'est ça, vous allez voir. Avant que je ne commence, je ne peux pas commenter le vide sans le faire voir. Ça, c'est une émission radiophonique qui, on entendra, mais on ne voit pas. On va sillonner les plantations pour s'enquérir des réalités tout de suite après la réalisation de cette émission. Bon, donc, nous, vraiment, je serais très content de vous et pour ça. Mais comme je dois d'abord partir dans quelque part, je reviens quand il y a un peu, quand il y a un petit délaissement de pluie là, on va bouger vers les plantations, voir. Parce que moi, je ne veux pas que je m'arrête de dire, tu vois, et tout ça. On va voir, marcher, voir tout ce qu'il y a là-bas à faire pour que vous-même vous ayez confiance. Parce que où je suis à votre retour, que vous faites comme moi. Oui, au studio, c'est ce que je... Donc, parlez ce que vous voyez. Allez-y à la source. C'est ça le journalisme. S'informer avant d'informer. Il faut s'informer, il faut utiliser toutes les méthodes pour avoir la vraie information, la traiter, écouter, vérifier plusieurs fois avant de diffuser l'information, c'est ça. D'accord. Bon, en tout cas, c'est ça. En tout cas, j'irai après la réalisation de l'émission pour s'enquérir des réalités sur vos plantations. Que j'ai fait des hectares sans les voir. Moi-même, je prendrai... Je réalise l'émission avant de s'enquérir des réalités, mais on ira ensemble. Je connais certaines plantations de vous. En tout cas, vous allez voir. Mais nous allons gagner un temps pour pouvoir faire autre chose avant que nous soyons dans les plantations. Bon, ceux qui auront la chance de suivre ça à la télé verront nos réalisations. Et que si chacun faisait comme nous, je crois que la Guinée, on pourrait combattre la famine de notre pays. Donc, on va même stopper l'importation parce que importer. Là où d'où ça provient, là où on commence. Et nous avons les mêmes domaines que on peut faire aussi comme eux. Mais c'est qu'on ne s'est pas beaucoup basé. Le ministère de l'Agriculture n'a pas créé des groupements, n'a pas renforcé. En tout cas, si c'est renforcé, mais c'est de manière vague. Parce que quand tu assistes à un groupement, il faut le suivre. Parce que tu assistes à un groupement pauvre. Mais à chaque fois, il y a un remaniement ministériel. Un ministre vient, il a son programme d'innovation, ses programmes. Maintenant, s'il quitte, il y a un autre ministre qui vient. C'est comme ça, l'administration est une continuité quand même. C'est une continuité. Donc, pour beaucoup renforcer la capacité, des Guinéens, le ministre de l'Agriculture doit être un agriculteur.
S'il y a des hectares de plantations, les cadres qui s'attellent comme ça à la plantation et autres, ces inspirés, on les nomme comme lui. Il va renforcer ses amis aussi à faire comme lui. Oui, il y a des ministres ici qui sont agriculteurs. Ils ont des plantations, ils ont des hectares. Oui, les ministres, par exemple, ceux de Farana, je pense, je sais que le général Idi Amin et d'autres, je ne pouvais même pas imaginer, ils ont des champs de riz. Il y a d'autres par là, en Moyenne-Guinée, d'autres en Basse-Guinée. La plupart des ministres là, c'est des agriculteurs. Hein. Ils ont leur hectare de choses. C'est ça, le ton a été donné par le président de la République. En tout cas, moi, ce que je dirais au patron, il faut dire que de pas entasser l'argent à l'étranger, en banque et autres, ils n'ont qu'à venir vers les villages, vers les communautés, pour prendre les domaines. Je vous dis, je regrette. Il y a une société là qui est venue vers Yania ici dans Farmaria. Si vous voyez leur réalisation, si chacun faisait comme ceci, vraiment on le dit à partout. Vous allez à Yania tout de suite, vous allez à Kerema voir ce que les gens sont en train de faire là-bas, en papaye, en bananière et autres, tu verras qu'on fait. Si chacun faisait comme ceci, je crois que on a dû manger et même exporter chez les autres, comme avant l'indépendance. La banane quittait la Guinée pour l'Europe. Votre mot de la fin. Bon, moi ici Mohamed Lamine Cissé, mais comme l'appellation bon, c'est les citoyens du district de Pamelap, dans les cafés, partout on dit Lamina. Donc c'est monsieur Mohamed Lamine Cissé, mais le problème c'est que les citoyens, vous êtes habitués aux citoyens tellement, vous vous confondez aux citoyens. Non, moi il n'y a pas de distinction entre moi et mes citoyens. Votre mot de la fin? Le mot, je dirais, j'attirerai votre attention, d'abord en première chose, dire aux gens de travailler, de planter, et dire à la notabilité de céder les domaines aux gens de planter. Ils n'ont qu'à céder, mais ils refusent de céder. Et s'il faut céder, c'est à un vil prix. Et si l'intéressé n'a pas cela, il ne prend pas. Et on prend, et enfin ça devient encore des problèmes. Nous, maintenant ici, tu es assis, tu vois, et tu arranges, avec mon papa, tu plantes. Et enfin, les enfants reviennent, disent, eux, ils ne sont pas d'accord. Ils sont assis, ils t'ont vu planter. Nous, on ne va pas accepter cela. Le domaine appartient à tous les Guinéens. Si ton papa cède, nous, on ne va pas retirer ça pour te remettre, toi, enfant qui n'était même pas né dans cette temps. Mon dernier mot, le travail, les travaux champêtres sont en plein cœur ici, à l'heure où nous en sommes. À l'heure où nous en sommes, nous sommes en train de cultiver le riz, le fonio, la patate, le malin, et tout un tas de choses. L'appui du gouvernement aussi compte beaucoup. L'appui du gouvernement compte beaucoup. Surtout aux associations aussi. Oui, ils assistent. Non, l'État assiste. Parce que, on a vu tout récemment, il y a eu un ravitaillement, il y a une assistance des personnes porteurs d'handicap. Ils ont été assistés. On a vu Agnès qui évolue, chaque mois il envoie 250, s'il y a un pauvre à 250 000, mais il peut se faire quelque chose, non? Donc chaque mois ça vient. Il y a beaucoup d'assistance. Le gouvernement a beaucoup assisté. Et surtout ils nous ont beaucoup formés. Ils nous ont beaucoup formés à la gestion de la communauté. Et je crois que nous pouvons. L'espoir est permis. Ils n'ont qu'à avoir l'espoir que d'ici la fin de la transition, il y aura un changement. Il y aura un changement. Bien. D'ici la fin de la transition, il y aura un changement. C'est le mot de la fin de M. Mohamed Lamine Cissé, planteur, agriculteur, président du district de Pamelap, relevant de la sous-préfecture de Farmaria, préfecture de Forêt-Caria. Travaillons pour changer la Guinée. Pour changer la Guinée.